Trying to find the reasons you won't find her pretty. Cause I'm insecure. My looks been needing more. And I try to find the reasons that you will stay with me. Cause I am insecure. I'm not an intellectual. Are you just with me? Cause you need a body. Coucou mes cérisettes. Est-ce que vous me voyez bien? Et ensuite on part avec Mini Cerise, je la dépose à l'école. Aujourd'hui je vais sortir de ma zone de confort. Mais pour rentrer dans une autre zone de confort en gros. Pour mon anniversaire, ma copine Manu, avec qui j'ai le podcast Minuit et quelques, et qui d'ailleurs sort bientôt son nouveau podcast, donc si vous la suivez pas, je vous encourage à le faire, m'a offert un truc un peu incroyable. C'est une séance dans un centre de flottaison. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je connaissais pas du tout. C'est elle qui me l'a recommandé, surtout parce que j'avais un petit peu du mal. Enfin, j'étais dans une période où j'étais hyper stressée quand même, là vous voyez, pour un peu apprendre à lâcher prise. Donc, vous verrez, on verra ensemble, je connais pas du tout. J'ai montré les images à Rebecca, ma petite sœur, qui m'a dit que ça a l'air horrible. Mais mon Dieu, mais moi je ferais une crise de panique dans un truc comme ça et tout. Donc bon, moi a priori non, ça m'intrigue plus qu'autre chose. Ça me donne envie. Donc on va voir. Là je mange mon petit déj, tranquillement. Je suis sur une bonne vibe là en ce moment. De vous publier des vlogs régulièrement. J'espère que ça va durer. Allez, manteau. Reste devant moi. Attention en traversant. Vite, on est en retard. Vite, on y va. Ah. J'ai déposé Mini Cerise. Cette enfant est beaucoup trop indépendante, elle m'a même pas regardée. Elle est partie en me tournant le dos. Bye. Ok. Du coup, là, je fonce. Je vais essayer d'aller à la pharmacie avant d'aller au truc. Parce que j'ai eu une ampoule et en fait, j'ai peur qu'avec les sels d'Epsom, ça me brûle. Donc on va y aller. On va foncer à la pharmacie pour acheter des pansements waterproof. Et ensuite, direction le machin. D'ailleurs, je voulais discuter avec vous d'un truc. D'ailleurs, je viens de tilter là. Pour ça que nous avons ouvert le portail parce qu'on est en retard. C'était un papa là. Mignon, hein? Hey! Il n'y a aucun père célibataire dans cette école. On va pas convoiter Marie d'autrui. Mais grands, blonds, yeux bleus. C'est pas ma cam d'habitude, mais il était vraiment mignon. En plus, il avait une voix grave là. Bah, dis donc. Bravo à celle qui l'a ferré. Du coup, justement, je voulais discuter avec vous parce que l'année dernière, à la même époque, j'étais dans une relation et là, depuis une semaine, j'arrête pas d'y repenser parce que je suis triste. Enfin, non, c'est pas ça, je suis pas triste. Je me sens, et c'est ça qui est horrible en fait, quand tu t'es fait avoir dans une relation, c'est que je me sens honteuse. Voilà. C'est pas triste, c'est honteuse. En fait, j'en veux à la cerise d'il y a 1 an qui savait pas et qui s'est fait avoir par un menteur. Je repense à moi qui était en train de tomber amoureuse, à moi qui m'ouvrait complètement à cette personne et qui était vraiment complètement habitée par cette relation en me disant que ça y est, peut-être que c'est vraiment la bonne personne et tout et tout. Et je sais comment après, en tout début décembre, fin novembre, ouais c'est ça, ça s'est complètement cassé la gueule
Parce que en fait, cette personne m'a complètement menti en fait. M'a menti sur ses intentions, menti, juste pour m'avoir, entre guillemets. Et j'ai beau me dire, vous voyez ce qu'on dit, tu donnes rien jusqu'à ce que. C'est exactement ce que j'ai fait. C'est pour ça en fait que ça me fait encore plus mal. C'est que là, pour une fois, j'ai pas été bête. Je me suis vraiment fait avoir. J'avais tout bien fait. Dans le sens où, vraiment, genre, c'est jamais arrivé de ma vie. Mais cette personne m'a littéralement draguée pendant 3 mois. 3 mois, d'accord ? Sans que je ne l'embrasse. C'est-à-dire que je lui ai même pas donné un bisou. Et pourtant, on se voyait hyper régulièrement. On faisait plein de dates. On a passé des heures à discuter, à parler, à se confier l'un à l'autre, etc. Et même pas un bisou. Donc, c'est même pas une histoire de... Voilà. Il faut tenir un certain temps avant de se donner ce genre de trucs, etc. Vraiment, j'avais fait ça. J'avais fait les choses bien en me disant non, en fait, je veux pas que le physique rentre en ligne de compte, etc. Je veux vraiment que cette personne me prouve qu'il est vraiment là pour moi et vraiment veut construire quelque chose avec moi avant que je ne lui donne quoi que ce soit de mon physique. Et c'est ce que j'ai fait vraiment pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, je me suis dit que j'en avais envie en fait de l'embrasser. J'avais envie de démarrer une relation avec cette personne. J'avais envie, voilà. J'avais envie de l'embrasser quoi. Et envie de démarrer quelque chose. Et en fait, cette personne n'était là que pour ça. Et c'est là aussi où je me dis que... Et que j'essaie de ne pas généraliser à tous les hommes. Mais il y a des mecs, c'est des démons en fait. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont là avec pour objectif de physiquement te posséder. Et peu importe en fait le temps que ça prendra. C'est-à-dire qu'on peut se dire faut pas se donner au premier date, deuxième date, troisième date. Imaginez 3 mois. 3 mois à s'appeler, à s'envoyer des messages, à se voir hyper régulièrement. Je sais pas, ça fait une 30aine de dates. Et en fait, il y a des mecs qui sont en mode peu importe le temps que ça prendra. Mais en plus, peu importe le temps que ça prendra, les sentiments qu'elle y mettra, comment je vais faire en sorte qu'elle baisse sa garde, même émotionnellement parlant, qu'elle tombe même amoureuse de moi. Peu importe que tout ça arrive, même c'est mieux si tout ça arrive, tant qu'au final, j'ai ça. Et donc vraiment, je me suis fait littéralement avoir. C'est-à-dire que cette personne ne cherchait que ça. D'accord ? Et est partie. A juste disparu. M'a ghosté. Et quand j'ai réussi à de nouveau à rentrer en contact avec lui au bout d'1 mois pratiquement de ghosting. Donc c'est vraiment horrible. Hein. Psychologiquement, c'est vraiment horrible en fait. De se dire que c'est bon, ça y est, c'est la bonne personne et que cette personne juste disparaît des radars, n'est juste plus joignable, ne répond plus à vos messages, rien du tout. C'est horrible, hein. Et ben cette personne m'a répondu c'était clair pourtant que ça allait pas le faire entre nous. Je pensais que tu avais compris que c'était fini entre nous. Ah non, j'ai pas compris ça du tout en fait. J'ai même littéralement compris l'inverse même. Et c'est ça qui est horrible parce qu'en fait, littéralement, cette personne m'a menti pendant un très long moment juste pour obtenir quelque chose de moi. Et c'est destructeur, vraiment. Je sais même pas trop comment le dire autrement en fait. Donc il n'y a pas de problème, hein. Comme tout, rien ne tue. Beaucoup de choses font mal. Rien ne tue vraiment. Voilà. Rien ne tue. Donc je m'en suis remise. J'ai traversé la chose. Vous n'en avez pas forcément vu. Vous l'avez pas forcément vu. Et voilà. Et moi, je devais aussi passer au-dessus de ce sentiment d'humiliation. Parce que je me disais, mais...
je suis une grosse conne en fait, je me suis fait avoir. Alors que, en fait, non, c'est pas une. Et pourtant, en plus, j'en ai parlé avec ma psy. C'est pas que je me suis fait avoir. Enfin, c'est pas que je suis trop conne, je me suis fait avoir. C'est que cette personne m'a délibérément menti et que, en fait, je ne peux pas m'en vouloir. Oh, les gens sont très cons. Je ne peux pas m'en vouloir d'y avoir cru. Je ne peux pas en vouloir à la cerise de 2023 d'avoir cru en cette personne parce qu'il a tout fait pour que j'y croie. Ouais. Il n'a pas du tout joué sur ma naïveté. C'est pas une question de naïveté ou j'ai été trop naïve. Non. C'est que cette personne vraiment avait dans l'objectif de peu importe ce que ça prendra comme manière de pouvoir m'utiliser, ou je sais pas trop comment dire autrement, m'avoir quoi. Je sais pas trop où je vais avec ce que j'étais en train de vous dire, mais tout ça pour dire que depuis quelques semaines, je repense à ça, où je repense à la moi qui savait pas. Un parcours du combattant quoi. Enfin, au-delà de ça, c'est même pas un parcours du combattant parce que je le vois même pas comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que je m'abîme au fur et à mesure du temps quoi. Vous voyez ? Que je deviens de plus en plus, c'est pas aigri, mais de plus en plus sèche, froide à l'intérieur. Et pourtant, je veux dire, j'ai de moins en moins cette candeur ou de me dire je vais trouver l'amour, etc. Là vraiment, je suis en mode mais pas fuck l'amour, mais ça m'intéresse plus en fait, parce que ça conditionne d'entrer en relation avec des hommes, et vraiment les hommes m'ont fait souffrir sur cette terre hein. Donc et même au niveau des dates, etc. Alors non seulement je mets plus les sentiments, mais vraiment j'y mets plus rien du tout. Enfin je me dis mais en fait où est l'intérêt, parce que là je deviens complètement blasée. Vous voyez, ça bouillonne constamment dans ma tête et je repense à des trucs de ma vie d'avant que vous connaissez pas forcément, parce que je vous dis beaucoup de choses mais je vous dis pas tout et c'est normal. Là typiquement je vous avais dit l'année dernière que ma relation s'était terminée. Il y avait une relation qui a commencé et qui s'est terminée. Je vous avais dit oui ça pique, etc. Je vous en avais pas dit beaucoup plus, alors que c'était au-delà de piquer, vous voyez. Donc voilà, donc ces temps-ci, c'est comme ça aussi beaucoup, je trouve, en fin d'année. On pense souvent à sa vie, entre guillemets. On se dit est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'ai fait les bons choix? C'est la période des bilans. Ok, donc j'ai bien récupéré, donc je vais en prendre genre 2, on sait jamais. Si j'arrive pas à mettre le premier, je vais le mettre dans le tote bag. Apparemment là-bas ils ont de la crème, ils ont dit voilà qu'ils avaient déjà plein de trucs que tout est pris en charge là-bas, des serviettes de bain, tout ça. Allez, let's go. Donc là je suis dedans, là c'est pour se déshabiller, là c'est la douche et je vous montre, c'est comme ça. Donc je serai à poil donc je vais pas vous le filmer, mais à tout à l'heure.
Oh là là, mais j'ai... Je sais même pas quoi vous dire. Je vais vous dire un peu plus dans la voiture tout à l'heure, mais c'était juste génial. Voilà. Incroyable. Alors, avant que je prenne la route, parce que du coup, je déjeune avec Jacob, donc voilà. C'était une expérience vraiment incroyable, folle. Vous flottez complètement, donc vous avez vraiment cette sensation de perte de poids complète. C'est absolument pas anxiogène. J'avais peur que ça soit anxiogène et que, comme disait ma sœur, que vous avez l'impression d'être au fond d'un puits. C'est vraiment pas le cas. Bon, moi j'ai pas éteint la lumière. Vous pouvez être dans le noir complet. Moi vraiment, c'était pas, ça me disait rien du tout. Laissez la lumière allumée. Mais vous avez une sensation en fait très enfantine. Moi je vais vous dire un truc. Au tout début, j'ai voulu faire la go de la relaxation, la go du yoga là, où du coup j'étais vraiment toute droite, etc. et tout. Au bout de genre 10 minutes, vraiment j'étais en mode mais ouais, c'est une punition ou... Et en fait, j'ai commencé à bouger. Vous voyez, bouger un peu genre papillon comme ça. Et en fait, vous ne coulez pas en fait. Vous ne pouvez que flotter. Donc il y a vraiment un truc du coup très enfantin. C'est comme si vous faites la planche, mais que vous pouvez pas couler. Donc c'est vraiment incroyable en fait comme sensation in fine, parce que bah voilà, vous pouvez pas couler. Donc à la fin je bougeais, vous vous sentez comme Ariel, et il y a un truc vraiment très enfant. C'est comme si vous volez, mais en fait dans de l'eau. Déjà vous êtes toute nue, donc il y a vraiment ce truc de liberté totale. Il y a vraiment ce truc de liberté totale où vous êtes... Moi, j'ai aucun problème à être juste avec moi et mes pensées. Donc, c'était trop bien. Parce que du coup, il y a que vous et vos pensées et votre corps qui flotte comme ça et tout. Et c'était... Ouf, vraiment, je vous le recommande. C'est une expérience incroyable qu'on n'a pas du tout, jamais en fait en étant adulte. C'est vachement recommandé aux femmes enceintes pour la simple et bonne raison qu'en fait vous perdez votre poids. Donc en fait, si vous avez un très gros ventre de femme enceinte, bah du coup vous perdez votre poids quoi. C'est voilà, j'adore. Vraiment moi j'ai adoré et c'est le meilleur cadeau. J'ai tellement galéré à me garer là. Ça y est, je rejoins Jacob. Allez, go. Non, franchement, je sais pas pourquoi à chaque fois. Hey, hey. Oh non. C'est vraiment un sujet, genre, ça revient constamment. Oh non. Je suis vraiment en mode, mais arrête, genre, c'est bon, on a... Oui, je suis trop contente. Je vais changer de voiture. Je suis trop contente. Il pleut, mais j'en ai absolument rien à foutre. Ça y est, je change de voiture. Ah mon Dieu. Waouh. Je suis trop contente. Vraiment, je n'en pouvais plus de ma voiture actuelle. Des problèmes. Elle m'a fait des problèmes pratiquement depuis que je l'ai. Vraiment Fiat, je ne peux plus. Donc là, je passe chez les voitures les plus fiables, c'est-à-dire Toyota. Et je suis trop contente. Ça n'a pas été facile parce que vraiment, quand on a un statut d'auto-entrepreneur, c'est dur. Mais Dieu merci, ça a pu le faire. Auto-entrepreneur, mère célibataire, c'est archi dur. Mais voilà, j'ai Dieu merci des revenus suffisants pour qu'ils acceptent. Et donc votre go a une nouvelle caisse. J'ai plus beaucoup de batterie, mais j'ai passé une super journée. Ma frange là, aujourd'hui là, j'aime pas, elle me fatigue. Je
Je sens que je vais changer de perruque, moi. Mon front me manque, en fait. Coucou. Bref. J'ai passé une super journée. Voilà, j'ai passé une bonne journée. Pas fait grand-chose, mais ce que j'ai fait, c'était super cool. Et puis voilà. J'ai bien aimé discuter avec vous. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vais aller chercher mini-cerise. Et puis voilà, c'était un tout petit vlog. Je vous fais un gros bisou. Et à la semaine prochaine. So hold me closer, 'cause we still have some time. Can't see the water past the vapor sky.